Dans le souci de la professionnalisation de l'enseignement, la faculté d'agronomie et de bio-ingénierie FABI en cycle a élaboré et validé un guide de stage. Il s'agit d'un aboutissement d'un processus sur le financement du projet PASEA en charge de l'amélioration de la cohérence de l'enseignement agricole. Le directeur de la recherche et de l'innovation qui a ouvert les activités de cette journée du 2 juillet 2021 a donné la grande signification de cette réforme académique et professionnelle pour concilier l'enseignement théorique et la pratique. En décembre 2020, la FABI a organisé un atelier de partage du contenu du guide qui avait été mis sur pied. À l'issue de cet atelier, il a été recommandé de mettre en place une équipe de relecture du document en vue de son enrichissement. Pour l'heure, la FABI dispose d'un guide de pratique et de stage bien édité. Cet atelier, organisé dans le cadre de ce projet PASEA, est un moment idéal de vous partager, en tant qu'encadreur académique des stagiaires, le contenu du guide dans sa version finale. Cela est d'autant plus important que le stage pour les étudiants de la troisième année de baccalauréat inscrits pour l'année académique 2020-2021 s'annonce pour un espace d'à peu près 3 mois seulement. Le secteur de l'enseignement supérieur doit être impliqué dans le développement agricole grâce à ses compétences techniques. Par ailleurs, la collaboration dans la recherche et la vulgarisation agricole est incontournable pour la promotion effective de l'agriculture. Mais cela est impossible si les intervenants du secteur ne possèdent pas tous les outils nécessaires pour le bon déroulement de toutes les activités. Il a ajouté que l'évaluation du système BMD a révélé les grandes lacunes qu'il faut combler et le guide de stage en est une des panacees. Sachant que le Burundi est confronté à des défis majeurs en production agricole et qui compte un grand nombre de jeunes, l'enseignement agricole est la clé du développement du pays en passant par une formation basée sur les réalités du monde rural. Cependant, il y a un manque de cohérence entre l'enseignement théorique et la pratique. En raison de l'insuffisance de places de stage et de l'absence d'un cadre d'évaluation des stages, il est difficile pour les étudiants de l'Université du Burundi en général et ceux de la faculté d'agronomie et de bioingénierie en particulier d'appliquer les reconnaissances acquises en classe. Par conséquent, les étudiants ont du mal à répondre aux besoins du marché du travail. Cela est dû en partie au manque d'une concertation entre les acteurs de cette formation qui sont les encadreurs en auditoire et les superviseurs de terrain pendant les stages. Bien que les stages organisés par la FABI soient une continuation de l'encadrement académique de l'étudiant, des défis ont été soulignés dans l'évaluation du système BMD. En effet, l'évaluation du système BMD menée par l'Université du Burundi a montré que la réalisation du stage est confrontée à plusieurs défis, dont le manque d'un guide adapté, l'incohérence des canevas des rapports de stage, le manque d'un formulaire ou fiche d'évaluation des stagiaires et formulaire d'appréciation du stage pouvant assister l'encadreur académique et l'encadreur professionnel pendant l'évaluation de la performance du stage. Le professeur Séverin Nijimbere, aide de la FABI, tout en revenant sur le contour de ce canevas, apprécie positivement le travail accompli par l'équipe. C'est vraiment une appréciation positive des activités de cet atelier d'aujourd'hui sur la sensibilisation et auprès des enseignants du guide de stage et pour le cycle de baccalauréat à la FABI. Pourquoi? C'est parce que les stages, comme ils se déroulaient dans le passé, n'avaient pas vraiment, il n'y avait pas d'un guide à proprement parlant. Disons, dans les préparations de ces stages, les relations entre les enseignants de la FABI et les encadreurs professionnels au niveau des structures d'accueil n'étaient pas vraiment bien définies, surtout dans la préparation elle-même des stages et aussi dans l'évaluation de ce stage. Parce que dans le temps, c'était l'enseignant, c'est-à-dire l'encadreur académique
et qui attribuait à lui seul la note à la fin du stage, c'est-à-dire qui procédait à l'évaluation de son stage. Un pas vraiment très important, surtout dans l'évaluation du stage. Nous tenons aussi à signaler qu'il y a aussi d'autres choses qui sont très importantes dans ce guide de stage que vous voyez ici. C'est surtout au niveau des relations entre la famille et les structures d'accueil. Il doit y avoir une concertation entre la famille par l'intermédiaire de l'encadreur académique et de la structure d'accueil. Même doyen énonce la valeur ajoutée de ce guide. 1. Il y a des formulaires qui permettront à l'étudiant de s'imprégner effectivement de ce qu'il fait. Parce que c'est bien tracé ce qu'il doit faire et la ligne directrice qui doit guider l'étudiant au sein de l'institution d'accueil. 2. L'encadreur académique, ce qu'il doit faire. 3. L'encadreur connaîtra ce qu'il doit faire et aussi qu'il sera impliqué dans l'évaluation du stage. Professeur André Douimana, membre de l'équipe qui a élaboré le guide de stage, nous partage également des orientations du guide et la part de chacun des partenaires. Aujourd'hui, c'est effectivement une séance qui a été organisée à l'intention des enseignants de la FABI pour les sensibiliser sur le guide pratique de stage, un guide qui a été élaboré par l'entreprise de recherche en biodiversité et écologie appliquée, qui est une entreprise au sein du centre de recherche en sciences de production animale, végétale et environnementale CRAB. Et nous avons commencé son élaboration au mois d'octobre. On a déjà passé l'étape de validation. Il y a même eu une commission qui avait été créée pour le revoir et y mettre des ajouts. Aujourd'hui, alors, c'était un moment de partage avec les enseignants parce que ce sont les premiers partenaires qui vont le mettre en œuvre. Le guide tranche quant aux inquiétudes sur les anciennes pratiques à travers les conventions de partenariat, a-t-il souligné. Il n'y a pas de lourdeur administrative parce que l'évaluation est réalisée à 3 niveaux. Il y a une évaluation qui sera faite par l'encadreur académique. Lui, il évalue le rapport parce qu'il ne sera pas constamment au terrain. Il y a une évaluation qui sera réalisée par l'encadreur professionnel. Ça, c'est au niveau de la structure d'accueil. Il va apprécier les réalisations de l'étudiant. Il va apprécier aussi son comportement. Et il y a une évaluation qui est faite par l'étudiant, parce que l'étudiant lui aussi va donner son point de vue sur les conditions de réalisation du stage, bien sûr si l'assistance dont il a bénéficié de la part de quoi? De la part de l'encadreur professionnel. Donc il n'y a pas une évaluation à 2 niveaux qui est faite par un seul individu. Les contrats qui sont signés, ce n'est pas des contrats comme tels, c'est un partage de responsabilités. Chacun doit savoir ce qu'il fait. Et bien sûr, quand vous avez signé, c'est une façon de montrer votre approbation, votre participation au niveau du stage. Aussitôt que la version définitive est validée par les pairs et les autres partenaires externes, le directeur de la recherche et de l'innovation a, dans son discours de clôture de l'atelier, souhaité que son modèle soit généralisé dans les autres facultés et instituts. Avant tout, j'aimerais d'abord remercier les enseignants qui se sont donnés corps et âme dans l'élaboration de ce guide de stage, qui ont mis à point ce guide de stage. Je remercie également donc, les financiers, que ce soit donc l'ONIFIC, mais aussi le gouvernement donc, néerlandais. Et j'aimerais donc vous remercier et donc inciter surtout la faculté à ce que donc ils fassent ce guide. Il incite les enseignants et les étudiants à élaborer donc à passer les stages en faisant donc ce guide donc un modèle qui va les aider
a bien fait donc les stages. Et je suis très convaincu que même les autres facultés vont vous emboîter au pas pour aussi élaborer les guides de stage. Et je suis sûr et certain, si on va approcher aussi les bailleurs, on peut aussi passer au stade suivant, surtout pour l'élaboration de guides de stage à la faculté donc, de sciences économiques et de gestion, car aussi ils étaient partenaires dans son document. C'est les moyens qui ont manqué et on va plaider à ce que donc, le bailleur aussi nous aide à élaborer un guide de stage à cette faculté.